Bien, bonjour à tous. C'est un moment de plaisir, mais également chargé d'émotions. Donc je retrouve pas mal de visages amis que je n'ai pas vus depuis belle lurette pour cette belle journée démonstrative sur une technique de pointe. Alors je commencerai d'abord par des remerciements, je dirais un peu institutionnels. Remerciements à la présidence de l'université qui nous accompagne, à monsieur le doyen de la faculté de médecine, à monsieur le directeur du CHU, à notre association, donc l'AMU, l'Association marocaine d'urologie, qui est représentée, mais également à nos partenaires, et en particulier MEDAF. Je n'oublierai pas bien sûr donc, l'équipe du service, donc la cheville ouvrière donc, de cette journée qui a travaillé depuis pratiquement 6 mois pour l'organiser dans les meilleures conditions, et bien sûr notre cher auditoire, donc vous qui avez fait l'effort donc, de vous déplacer de Rabat, de Casablanca et d'ailleurs. Donc merci à tous. Notre hôte est un hôte particulier. C'est une sommité et une référence, Olivier Traxer, professeur des universités en urologie, donc à la faculté de santé Sorbonne, donc à Paris. Il est PH à l'hôpital Tenon, donc il y en a quelques-uns qui le connaissent, il y en a quelques-uns qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui, en particulier parmi notre équipe. Il est directeur donc, du centre de recherche clinique sur la lithiase, donc très impliqué dans la lithiase, au niveau comité lithiase donc, de l'AFU. Il a également donc, d'autres centres d'intérêt, la lithiase, mais également, si je ne me trompe, donc, les tumeurs de la VES, donc les carcinomes donc, de la voie extrémique supérieure, donc, en particulier dans le traitement conservateur. Très impliqué également en matière d'éducation, d'enseignement. Il s'occupe donc, du programme national donc, de la formation des internes français, donc, en matière de lithiase, en matière également d'onto-urologie, et il supervise donc, le programme de formation post-universitaire, aussi bien en France qu'au Maghreb. Et nous sommes donc bien sûr très heureux donc, de le recevoir. Il est également impliqué dans le développement et l'évaluation des dispositifs médicaux, donc tout ce qui est SONGIJ, tout ce qui est GAIN, système d'irrigation, donc le fameux EndoFlow, etc. Donc très très impliqué dans la recherche et dans la prise en charge donc, de la lithiase. Je dirais, pour résumer, c'est un expert, un référent international, et je tiens à le remercier très vivement parce que je sais que son agenda est très bien achalandé et il a pu quand même nous caser, donc trouver cette petite fenêtre. Encore une fois, merci beaucoup donc, d'avoir accepté notre invitation et je vais vous céder donc, tout de suite la parole pour cette belle journée, donc, monsieur, dont je vais dérouler le programme donc, au fur et à mesure. Bonjour à tous, et puis un grand merci là, pour votre introduction. Vraiment, ça me touche beaucoup. Je dois vous dire, je suis ravi d'être de retour au Maroc. Je suis venu, je crois, 6 ou 7 fois déjà. Je n'étais jamais venu à Fès. Ce matin, j'ai été absolument époustouflé là, quand je me suis réveillé dans la Médina. C'est absolument exceptionnel. Vraiment un grand merci pour votre invitation. Moi, je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi de partager cette journée. Et je suis content parce que c'est une journée très pratique. Vous avez dit, effectivement, j'ai un agenda un peu chargé. Je voyage un peu moins qu'auparavant. Mais c'est vrai que quand on voyage juste pour faire une conférence de 20 minutes, parfois je trouve un peu dommage qu'on aille un peu loin et qu'on ne puisse pas participer de façon plus pratique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va faire du pratique, et ça, c'est ce que je préfère. Parce que je pense que, et je sais que ça a été aussi une de vos motivations durant toute votre carrière, c'est effectivement cette transmission d'une technique ou d'un savoir-faire. On discutait ce matin dans la voiture, et je pense que c'est essentiel, et que quand on transmet ce qu'on a appris finalement, on reçoit personnellement beaucoup plus. Et à la différence de certaines personnes qui parfois préfèrent un peu garder certaines techniques sans vouloir trop diffuser, vous le savez, je pense que ce n'est pas la bonne attitude.
on reçoit beaucoup plus quand on transmet quelque chose. Donc aujourd'hui, moi je suis ravi d'être au bloc opératoire avec vous. Vraiment, un grand, grand, grand merci. Bon, le programme, donc, on a essayé donc bien sûr de... Donc il y aura un lien direct donc, avec le bloc et donc urétéroscopie laser. On a choisi donc 4 situations, donc une lithiase calicielle inférieure, donc connaissant donc ses particularismes, un gros calcul pyélique, donc ça va être fait en matinée, et pour l'après-midi, ça va être une lithiase donc, de l'urtère lombaire, et pour finir, une lithiase calicielle supérieure. Donc 4 situations qui vont couvrir un petit peu donc, toutes les difficultés, et on va vous présenter donc, bien sûr les dossiers après, donc avec beaucoup plus de détails. Voilà, donc je vais leur souhaiter donc, bon courage, donc ils vont aller, et on va rester donc en contact, Inch'Allah. Bonjour à tout le monde. Juste pour vous briefer pour les cas cliniques qu'on va faire aujourd'hui, il y avait au total 7 dossiers, on a retenu 4 patients, juste parce que le temps ne va pas permettre sûrement de faire les 7 patients. Donc je vais vous faire un petit résumé des patients qui vont être faits le long de cette journée. Donc on va commencer par le premier cas. C'est le cas d'une dame de 47 ans qui a comme antécédent une montée de sang double J gauche le mois précédent, donc pour colique néphrétique hyperalgique simple à cause de la douleur. Donc la montée de sang double J gauche c'était motivée par la douleur, mais aussi on savait pour la préparation pour un éventuel traitement par urétéroscopie souple. L'examen clinique légère sensibilité lombaire gauche. Le CBU, il était négatif et la fonction rénale est correcte. Et puis au scanner, il y avait un calcul caliciel inférieur de 12 mm, hyperdense, densité 1107. Donc voilà les images. C'est un calcul caliciel inférieur de 12 mm, hyperdense. Ce sera le premier cas. La dame, elle est déjà installée. Donc le deuxième cas, donc on va faire le résumé et puis au fur et à mesure que le patient est installé, on va donner les détails. Donc le deuxième cas, c'est le cas d'un homme, un jeune homme de 44 ans, qui a comme antécédent une cardiopathie valvulaire sous anticoagulant. Actuellement switché sous héparine bas poids moléculaire, arrêté hier, et qui est suivi pour pathologie lithiasique, calcul de l'urtère lombaire droit de 13 mm et calcul caliciel inférieur de 11 mm. Il avait bénéficié d'un drainage par double J droite en 2013, 3 séances de LEC pour le calcul caliciel inférieur en 2014. Donc actuellement, il est pris en charge pour les calculs du côté gauche le mois précédent, pendant que suite à une colique néphrétique gauche simple, apérétique. La fonction rénale elle est correcte, le CBU il est négatif et le scanner c'est un calcul caliciel inférieur gauche de 15 mm, aussi hyperdense à 1350 unités Hirschfeld. Ça, c'est une courbe transversale de son scanner non injecté. Donc, le troisième cas, c'est le cas d'une jeune dame de 39 ans qui a comme antécédent la mise en place d'une sonde double J droite pour colique néphrétique simple, apérétique, le mois 6 2023.
La fonction rénale, elle est correcte et le CBU trouve un E-coli, donc mis sous céphalosporine 3e génération. Le scanner calcule de l'urtère lombaire proximale de 17 mm, densité assez basse, 400 unités Hirschfeld, et deux calculs caliciels supérieurs de 20 mm chacun. La densité, cette fois, elle est très élevée, à 1150. Donc, on ne connaît pas exactement la nature exacte des calculs. Un, 400 unités Hirschfeld, et l'autre, caliciel supérieur, hyperdense. Ça, c'est des images sélectionnées de son scanner. Donc, il y a le calcul de l'urtère lombaire sur l'image de droite et puis le calcul caliciel. Le quatrième cas, c'est celui d'une dame de 59 ans qui a un rein unique parce qu'elle était néphrectomisée du côté droit pour une pathologie lithiasique en 2018. Donc, elle avait bénéficié d'une urétéroscopie semi-rigide pour deux calculs de l'urtère pelvien gauche avec pose d'une double J le mois 4 2023. Donc ça fait déjà pratiquement 7 mois. Actuellement, elle est prise en charge pour une colique néphrétique gauche apérétique, donc sur le rein unique. La fonction rénale, elle est légèrement altérée, la créatinine à 13, mais il y a une diminution du débit de filtration glomérulaire. Le CBU trouve une infection à streptocoque multirésistant, sensible uniquement aux imipénèmes. La raison pour laquelle on a laissé ce cas en dernier. Le scanner trouve un calcul du groupe caliciel supérieur gauche de 8 mm du plus grand diamètre, densité pratiquement à 1000. Donc au total, je pense que ce sont ces cas qui seront faits au fur et à mesure le long de cette journée, et on aura plus de détails lorsque le patient il est installé au bloc. Donc actuellement, je vous laisse la diapo du premier cas, qui est déjà en cours d'anesthésie en préparation. Voilà, je vous souhaite bonne journée.